Le 17 janvier 2017 en Suisse, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours dans lequel il s'exprimait pour la première fois sur le concept de la communauté de destin commun pour l'humanité. En 2021, nous célébrons le 4e anniversaire de cette initiative, ce qui implique que l'avenir de nos nations est étroitement lié à celui des autres pays. Avec justesse, le président chinois a commencé son discours avec 3 questions essentielles. D'où venons-nous? Où sommes-nous et où allons-nous? Tout en indiquant que l'humanité a tant souffert de la recherche de la paix et du développement, et qu'il n'y a qu'une seule terre dans l'univers. Elle est le foyer commun de l'humanité. La construction de la communauté de destin commun pour l'humanité promeut des actions communes, des partenariats, la sécurité, le développement économique, des échanges et la protection de l'environnement. Ce discours, d'ailleurs, est arrivé au bon moment, en 2017, car le système multilatéral était déjà mis à rude épreuve par le protectionnisme et le populisme. Ce concept planétaire appelle toutes les nations à relever les défis, à favoriser la mondialisation, à construire un monde de paix durable, de sécurité, de prospérité commune, ouvert, inclusif, propre et beau. Il s'agit de construire un monde plus cohérent, solidaire et durable et de bâtir un développement commun mutuellement bénéfique. Dans le cadre de cette vision d'une meilleure coopération planétaire, à l'image de l'initiative de la ceinture et de la route, nous constatons les effets bénéfiques de la mise en œuvre du concept de communauté de destin partagé. Par exemple, la coopération sino-africaine, dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, a ouvert à de nombreux pays d'Afrique un avenir commun bien meilleur. La Chine a d'ailleurs lancé des concepts de communauté de destin avec l'Afrique, des pays du Mékong, l'ASEAN, l'Amérique latine, l'Asie et bien d'autres nations. Et les pays riverains de l'initiative Une ceinture, une route se sont étendus notamment de l'Asie et de l'Europe à l'Afrique, à l'Amérique latine et au Pacifique Sud. Et parmi les succès, citons par exemple le développement de trains de fret Chine-Europe, des nouvelles lignes internationales et des investissements et des financements dans de nombreux secteurs du monde. Parmi d'autres réalisations basées sur un intérêt planétaire commun, citons la construction de voies routières, ferrées, maritimes, aériennes, et puis des zones portuaires, économiques spéciales ou industrielles, et la mise en valeur de l'environnement et de zones agricoles, et la valeur ajoutée des chaînes de production et de distribution, l'essor du numérique, l'innovation écologique, spatiale, scientifique, technologique, la protection des droits de l'homme, et aussi le développement régional ou la signature de pactes commerciaux et d'échanges internationaux. Ainsi, l'initiative du concept de destin commun pour l'humanité permet de pallier à des problèmes internationaux majeurs dans les secteurs économiques, financiers, diplomatiques, environnementaux, mais aussi culturels. C'est un outil essentiel pour offrir une coopération internationale mutuelle et avantageuse pour tous. Dans le cadre de cette vision planétaire et mutuelle, la Chine prête ses technologies et son expérience, son savoir-faire, importe des produits et organise des opérations de solidarité dans le domaine économique, sanitaire ou sécuritaire. Elle aide par exemple les victimes de catastrophes. Elle met en place des salons internationaux. Elle favorise les instances internationales, comme les accords de Paris, une gouvernance mondiale, le bien-être des peuples, une économie verte et un développement écologique, circulaire et durable. Aujourd'hui, la lutte contre la pandémie de la Covid-19 est un exemple parfait du concept nécessaire de la communauté de destin commun pour l'humanité. Face à ce défi, la Chine encourage une coopération mondiale pour favoriser une assistance médicale, coopérer, faire des dons, donner des vaccins ou jouer un rôle crucial dans l'aide financière
aux pays en voie de développement. Le magnifique concept de communauté de destin commun pour l'humanité a été inscrit pour la première fois dans une résolution de l'ONU. L'objectif de la communauté de destin commun pour l'humanité doit être ouvert, inclusif et beau. Il doit aussi favoriser la paix durable et la prospérité, avec le développement, bien entendu, d'un ordre international durable et stable.